Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de bon matin. Enfin, tout dépend pour qui. Là il est déjà 9h30. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. D'ailleurs, niveau météo, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que ça s'arrangerait dans les jours à venir, etc. Bah pour aujourd'hui il fait frisquet. J'étais obligée de mettre une veste, là c'est un espèce de petit débardeur. Et il fait trop froid pour sortir avec, donc une petite veste. Et on est limite hein. Je suis pas à deux doigts de mettre l'écharpe, mais presque. Moi je suis très frileuse, donc quand même il fait frais. Aujourd'hui on nous annonce du soleil avec je crois 22 degrés, et à partir de demain il pleut. Je crois qu'il fait beau dimanche et après il se remet à pleuvoir. En tout cas c'est la météo qui nous annonce. Aujourd'hui je dois aller récupérer mon passeport et ma pièce d'identité que j'ai fait faire il y a déjà un moment de ça. Et que ça traîne. Il faut absolument que j'aille les récupérer parce que pas de pièce d'identité, pas de voyage. Et puis après j'ai pas mal d'autres petites choses à faire. En fait j'avais un rendez-vous normalement pour aujourd'hui et il faut absolument que je l'annule parce qu'il est en fin de journée et je ne pourrai pas y aller. Donc faut que j'aille l'annuler. J'arrive pas à les avoir au téléphone. J'ai beau essayer de les appeler et de les rappeler, impossible. Et donc il va falloir que je me déplace jusqu'à là-bas. Et je vous avoue que je suis un peu énervée parce que au lieu de juste passer un coup de fil, il faut que je me déplace jusqu'à là-bas parce qu'ils répondent pas. Et ils ont l'habitude de ne pas répondre. Bon allez, on y go? Je viens de sortir de la mairie, ça y est, j'ai le sésame pour pouvoir voyager. Pièce d'identité et passeport, et je viens tout juste de réaliser que la pièce d'identité avait changé et que maintenant elle avait la taille du permis. Je l'avais même pas, je savais même pas que ça avait changé. Le monsieur me dit que ça fait plus de 2 ans. Et ben moi je suis à l'ouest, voilà. La mairie est juste derrière moi. Et maintenant je vais aller prendre ma voiture et j'ai un tas d'autres choses à faire. C'est parti! Je viens d'arriver au centre commercial, j'étais en voiture et d'un seul coup je me suis rendu compte qu'il me manquait un truc hyper important. Et du coup, direction Action, c'est un truc 100% femmes. Et le pire c'est que j'étais chez Action hier. C'est ça le pire, c'est que j'y étais encore hier. Et il faut que j'y retourne aujourd'hui parce que j'ai oublié un truc et que je peux pas m'en passer. Malheureusement, quand il s'agit du 100% femmes, on peut pas s'en passer. Donc allez, je vais directement au rayon qu'il me faut. Et ensuite on rentre à la maison. Hop, allez. Ils existent même en blanc. Regardez des petites trousses pour les petites filles. Il y en a des différences. Et en fait c'est des trousses comme ça avec crayons de couleur et tout ça intégré. Et ça en magasin ça coûte hyper cher. Ici c'est 6,49 €. Je les ai déjà vus à plus de 20 € chez Auchan. Vous voyez, ça à l'intérieur. Et là dans la deuxième poche c'est que des crayons de couleur. Ils ont pas mal de petites choses comme ça. Vous voyez, des feutres et des crayons de couleur avec une seule main, c'est un peu compliqué. Et là c'est des petits coffrets. Bon, il va falloir que j'essaye de fermer ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Et donc là, il y a plusieurs coffrets. Pas de patrouille. Reine des neiges. Princesse. C'est des petites trousses. Et alors après, c'est des trousses lambda. Et la fameuse déco d'automne. Voilà. Là, ils s'y sont mis sérieusement. Regardez les petits portefeuilles.
trop mignon. En rose, en bleu. Et vous avez même d'autres couleurs là-bas. C'est trop chou. Et là en forme de petit chat. Ça c'est plus des petits porte-monnaies. C'est trop mignon à 99 centimes. C'est trop choupinou. D'ailleurs voici la crème dont j'étais en train de vous parler quand j'ai fait ma valise. C'est celle-ci pour avoir un joli bronzage. Et elle est juste là. Et vous l'avez aussi dans une autre marque qui me semble avoir vue. Voilà. Mais par contre celle-ci c'est que 20. Et il me semble... Ah, vous l'avez en 50 aussi. Ah non, c'est pas la même chose. Vous avez ces gels douche là. Douche exfoliante. En fait c'est avec des petites graines à l'intérieur. Moi j'aime bien la marque de chez Auchan aussi parce qu'elle rend vraiment la peau très douce. Et c'est la première fois que je la vois chez Ushuaïa. Mais vous voyez qu'il y a des petites graines. En gros, c'est pas un gel douche lambda, c'est un gel douche qui fait aussi gommage. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime pas les gels douche lambda. Je trouve qu'ils font aucun effet. J'aime bien quand il y a un petit gommage. Donc, je vais prendre celui-ci pour tester, mais je vais prendre aussi la marque Auchan parce que c'est vraiment un truc sûr à 100%. Bon, voici ceux de chez Auchan, c'est ceux-là. Et alors, quand vous lavez avec, vous ressortez avec une peau toute douce. Vraiment, il y a celui-ci, il y a celui-là. Oh là, j'arrive pas à le remettre. Il y a celui-là également. Il me semble qu'il y avait 3 senteurs. Ah oui, elle est là, la troisième. Et vous voyez, il y a des petites graines. Et c'est un gel douche exfoliant aussi. Voilà. J'ai testé plusieurs marques. Et franchement, je reste toujours sur ceux d'Auchan, de la marque Auchan. Ils sont super. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. On n'en parle pas de la dégaine. Il y a 2 minutes, j'étais Action et Auchan. Et là, vous me voyez en pyjama, serviette sur la tête, cheveux mouillés, nature peinture. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a que ça va peut-être choquer de me voir comme ça en me disant « Pourquoi tu te filmes dans un tel état ?» Parce que c'est la vraie vie. En fait, parce que c'est la vraie vie et que j'ai l'habitude de vous partager la vraie vie. Donc voilà. Sinon, tout à l'heure, du coup, j'étais chez Action et Auchan. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc c'est top. Et là, dès que je suis rentrée, je suis passée directement faire un bain. Tout simplement parce que mon mari pouvait être là et garder les enfants, ce qui n'aurait pas été le cas plus tard dans la journée. Donc j'en ai profité. Il faut que je me lave les cheveux. Il fallait aussi... j'avais envie d'un bon... J'ai fait un bon hammam marocain. C'est pour ça que je suis en pyjama, tranquillou, à l'aise. Voilà, c'était à base d'un bon gommage marocain, un bon lavage de cheveux. Voilà, j'ai fait un petit soin d'ailleurs. Les soins toujours de chez Pomelo, que j'ai laissé poser pas trop longtemps parce que j'avais pas le temps. Je les ai laissés poser 3 quarts d'heure à peu près. Et ensuite, je me suis lavé les cheveux. Et j'utilise toujours les shampoings de chez Pomelo. D'ailleurs, j'en ai mis aussi dans ma valise. Donc voilà, d'ailleurs, même pour Aya, Aya maintenant aussi, c'est que les shampoings Pomelo, des Meilleurs de chez Pomelo. Et elle, ça fait depuis toujours, depuis que j'ai connu cette marque-là, j'utilise toujours leur huile. Vous savez, les huiles que vous mettez après un brushing ou quoi que ce soit, elle, c'est ces huiles-là en fait que j'utilise pour lui démêler les cheveux. Et c'est ces huiles-là que j'utilise en fait pour lui mettre de l'huile dans les cheveux. Tout simplement. Et c'est une fois par jour. Voilà, je fais ça une fois par jour. Et ça doit faire maintenant 1 an et demi. 1 an et demi que je fais ça. Voilà, donc si jamais vous cherchez un code promo, vous avez mon code promo juste en barre d'infos. J'essaierai de vous le laisser aussi en commentaire épinglé. Sinon, si vous voyez ma chambre, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Mon mari a préparé ses vêtements du coup pour le départ en vacances. Il me les a mis sur le lit. Bon, il m'a demandé si je voulais qu'il les range et si je voulais le faire moi-même. Je préfère le faire moi-même, comme ça j'organise la valise comme j'ai envie. Et les enfants m'ont ramené aussi plein de petits bazars. En fait, c'est plein de petites choses que j'avais oubliées et que j'avais mises du coup sur ma checklist. Donc, il va falloir que je range tout ça. Je vais partager avec vous tout ça et le bazar qu'il y a dans cette chambre. Bon, voici tout mon petit bazar. Là, c'est des sachets où il y a en fait des sandales, des chaussures, des choses comme ça, vous voyez. Et là, c'est mes petites sandales que j'ai pas encore rangées. En fait, c'est Aya qui m'a rangé ça, mais elle n'a pas trouvé de place pour ranger celui-ci. Là, c'est les vêtements de mon mari. Chargeur, ça c'est quelque chose de très important. Batterie externe. Voilà, nos 2 téléphones, celui de mon mari et le mien, plus les tablettes des enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important, surtout quand on prend la route. Donc voilà, ça, je l'ai déjà chargé, vous voyez. Il a passé toute la nuit à charger. Et on a repris une crème en plus. J'ai oublié ça.
ça c'est quelque chose d'hyper important aussi, c'est les t-shirts anti-UV pour les enfants. Donc Wael, il a celui-ci, il a son short, celui-là, mais il est trop grand pour Wael, donc on ne l'a pas pris. Et moi, je suis du genre à mettre aux enfants la crème toutes les heures, qu'ils aient été ou pas dans l'eau. Je leur mets toutes les heures de la crème solaire. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui me stresse. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends toujours des t-shirts anti-UV. Comme ça, la crème, je leur mets que sur les jambes et le visage. Et au moins, j'ai le corps en moins. Et je vous avoue que c'est déjà ça en moins parce que je passe beaucoup de temps, en fait. J'ai fait bien attention d'étaler partout, etc. Donc, les t-shirts anti-UV, je vous avoue que ça m'aide énormément. Je me dis, c'est déjà le torse et le ventre, le torse et le dos, pardon, en moins à faire. Celui-ci, c'est celui d'Aya. Celui d'Aya, c'est manche longue. Et il a un petit shorty. Donc ça, c'est un maillot. Je l'ai pris sur Amazon. Alors, vous allez me dire, mais c'est qu'une petite fille, pourquoi tu lui mets des petits shorts, etc. Je sais qu'il y a des parents qui aiment ça aussi. Et moi, ça dépend, en fait. Ça dépend où elle va nager, ça dépend avec qui, ça dépend l'endroit où elle va, etc. Donc là, elle a ce short avec son t-shirt anti-UV. Et elle a aussi des maillots, des maillots lambda, en fait, hein. Tout dépend. Et en plus, ce que j'aime bien avec ça, c'est que quand elle veut aller aux toilettes, c'est beaucoup plus facile que si elle enlève tout son maillot. Pour ceux qui ont des petites filles, connaissent cette galère-là. Le maillot s'enroule avec l'eau, c'est une galère pour le remonter, etc. Alors que quand elle a que le short, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Voilà pour ça. J'ai retrouvé aussi des sachets pour les valises. J'en ai retrouvé d'autres. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Alors, mon mari a pris, regardez toutes les chaussettes qu'il a pris. Je ne sais pas où est-ce qu'il a l'intention de mettre des baskets. On va être au bord de la piscine et de la plage tout le temps. Je ne sais pas. En tout cas, il a l'intention de mettre des chaussettes. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à ranger. Hein. Les passeports là-bas sont de sortie. Il n'y a plus qu'à rajouter d'ailleurs le mien. Aïe, il est là. Le petit sésame pour pouvoir partir. Les bouchons d'oreilles, ça c'est hyper important parce que ma fille a... avec les appareils auditifs, donc elle les retire. Mais elle a, pour ceux qui connaissent, elle a des yo-yo dans les oreilles, en plus des appareils auditifs. Donc on lui met ça en fait, pour nager. Mes médicaments qui sont toujours à côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ranger ça ici. Livret de famille obligatoire. Je ne sais pas d'ailleurs si mon mari l'a mis là-dedans ou pas. Mais livret de famille aussi. Le livret de famille, c'est un indispensable. Pour tous les jeunes parents, peut-être c'est la première fois que vous allez voyager avec vos enfants, prenez le livret de famille. Nous, on nous a arrêtés alors on a déjà voyagé plein de fois avec nos enfants, mais à 2 reprises, on nous a arrêtés. Alors les autres fois, c'est passé, mais 2 fois, on nous a arrêtés en nous disant où est le livret de famille et on ne nous a pas laissé, on n'allait pas nous le laisser passer si on ne l'avait pas en fait. Et heureusement, moi, je voyage toujours avec le livret de famille. En fait, c'est pour qu'ils s'assurent que c'est bien vos enfants qui voyagent avec vous, c'est bien les vôtres. Donc voilà, bon, je vais aller mettre un peu de crème, un peu de sérum sur mon visage parce qu'il est hyper sèche. Et vous étiez pas mal à me demander ce que je mets sur mon visage et comment je nettoie mon visage. Il faudrait peut-être que je vous le montre. On a finalisé les valises. Alors, j'ai pas pu vous montrer tout le détail puisque finalement, mon mari m'a rejoint pour qu'on aille un peu plus vite. Et là, j'étais en train de ranger mon sac à main. Donc, je voulais vous montrer quelques petites astuces. Peut-être que ça peut aider quelques-unes. Peut-être que ça peut vous donner, voilà, juste des petites idées. Alors, celle-ci, c'est une boîte. Je l'ai en plus petite. Une qui fait vraiment la moitié. Je l'ai en un tout petit peu plus grande et je l'ai en encore plus grand. C'est des boîtes que je prends quand je pars en vacances et tout dépend en fait où je vais. En règle générale, quand je vais au Maroc, je prends les bien plus grandes. Mais quand c'est juste des petits voyages comme ça, je prends des plus petites. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Celle-ci, elle vient de chez Shein. J'en ai aussi qui viennent chez Amazon. Mais alors, Amazon, ça coûte beaucoup plus cher que chez Shein ou alors chez Temu, chez AliExpress, etc. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des boîtes à bijoux. Et moi, j'aime bien mettre mes bijoux dans des petites boîtes comme celle-ci. Tout simplement parce que ça ne s'abîme pas, ça ne se froisse pas les uns contre les autres. Si vous avez des petites chaînettes, des petites choses comme ça, ça ne s'abîme pas. Donc là, j'ai pris 2 montres, plus celles que je vais avoir dans les mains, donc ça suffit largement. D'ailleurs, vous me demandez souvent d'où viennent mes montres. Celle-ci, c'est une Guess. Et celle-ci, c'est une Michael Kors. Et celle que j'ai l'habitude de mettre, elle est en bleu aussi. Alors, c'est une fossile. Pour ceux qui se demandent, c'est une fossile. J'ai mis quelques bagues. En fait, j'ai pas pris énormément de bijoux parce que je sais que là, j'en aurais pas besoin. J'ai mis quelques petites bagues. J'ai mis quelques boucles d'oreilles. Voilà, elles tiennent là-dessus. Et ensuite, ici, eh ben, moi, je vais laisser juste le petit collier que j'ai sur moi. Et j'ai pris celui-ci qui est un peu typé oriental. Je l'aime beaucoup. Et j'ai ça. Il y a plein de fermetures de fermoirs, pardon, pour les boucles d'oreilles parce que souvent ça m'arrive de les perdre. Donc j'aime bien prendre mon petit sachet. À chaque fois que je pars quelque part, je prends toujours mon petit sachet de fermoir pour boucles d'oreilles. J'en ai tout le temps plein.
Même quand j'achète souvent quand j'achète des petites boucles d'oreilles qui me plaisent plus ou qui sont cassées, je garde toujours le fermoir. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Elles sont très très bien. Franchement, elles sont hyper bien, ces petites boîtes. Elles sont, vous pouvez les organiser comme vous voulez. Là, moi, c'est des boucles d'oreilles. Mais vu que j'avais pas trop de place ici, je les ai mises là. Et quand vous fermez, eh bien, plus rien ne bouge. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer. J'en ai qui se ferment avec des fermetures éclairs. Mais là, ça bouge pas. Vous voyez, vous avez beau la tourner dans tous les sens. C'est parfait. Là, c'est une petite trousse qui vient de chez Action. Elle est toute mignonne. Franchement, je l'aime beaucoup. Et c'est une petite trousse dans laquelle il y a mes écouteurs, mes kits main libre. Alors, j'ai pris les deux parce que ceux-là, je les aime beaucoup. Je vous les avais déjà montrés lors d'une collaboration. Et je les aime énormément, ceux-là. Et ceux-là, je les ai pris pour pouvoir les prêter à Wael quand il utilisera sa tablette dans l'avion. Voilà, il va pouvoir les prendre. Et là, j'ai quelques stylos, crayons à papier. Ça, c'est des petites choses pour moi, pas pour les enfants, c'est vraiment pour moi. Et là, j'ai un petit bloc-notes de chez Action. Alors, je le laisse. À la base, je l'ai acheté dans sa petite pochette et je le laisse dans sa pochette parce que je risque de l'emmener souvent à la piscine. Donc, pour pas le mouiller, je le laisse là-dedans. Alors, je sais que ça va surprendre beaucoup de personnes, peut-être de ma famille, mais j'aime beaucoup écrire. Voilà, j'aime beaucoup écrire, j'aime bien mettre sur papier tout ce que j'ai en tête. Pour moi, écrire dans mon téléphone, dans le bloc-notes de mon téléphone, j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors oui, je suis encore de la vieille école, mais j'aime pas écrire sur le bloc-notes de mon téléphone. J'écris tout sur papier. Pour moi, c'est hyper important. Là, j'ai encore une trousse. Alors toutes ces trousses-là vont être dans mon sac à main. Là, j'ai encore une petite trousse. Et là-dedans, il y a tout ce qui est barrette à cheveux pour ma fille. Voilà. Et j'ai aussi les lunettes de soleil des enfants. J'ai celles de Wael qui sont là et celles d'Ayak qui sont là. Et après, c'est que des petites barrettes pour les enfants. Et là, la énième trousse. Alors, on voit strictement rien. J'ai mes pochettes à lunettes. J'ai celle-ci et j'en ai une autre qui sont dans mon sac. Voilà, j'en ai pris une en plus. Les lunettes de mon mari, voilà, c'est pareil, c'est une en plus. Et là, j'ai ceci. Alors moi, mes enfants dorment avec une veilleuse. Je ne vais pas prendre leur veilleuse. Elle est beaucoup trop volumineuse, on va dire ça comme ça. Donc, je prends ça. Et en fait, ça, vous savez, c'est les petites guirlandes lumineuses qui viennent de chez Action. Et donc, je prends juste ça et c'est ce qui va nous servir dans la chambre. Vous voyez? J'ai mis des piles dedans. Et je mets ça. Voilà. C'est parfait, ça reste toute la nuit allumé, c'est pas trop fort, ça ne nous embête pas. On met ça au sol et c'est parfait. Ensuite, j'ai pris quelques petites barrettes que j'ai mises là. Et puis, la batterie externe. Les dernières petites choses que je mets dans mon sac, là, c'est mon petit porte-monnaie. Moi, je ne prends pas de portefeuille quand je pars. Ma pièce d'identité et mon permis sont rangés dans la pochette pour les passeports. Voilà, j'ai aussi la pochette pour les passeports que je vous ai montré tout à l'heure qui est aussi dans mon sac. Donc là, c'est un petit porte-monnaie. Et puis, j'ai ma trousse pour le maquillage. Voilà. Donc, mon sac, il est vraiment composé comme ça. Il n'y a rien d'autre. J'ai J'ai aussi quelques paquets de mouchoirs. Voilà. Mon sac, il est fait vraiment que de ça. Donc, vous l'avez bien compris, je prends un grand sac. Et chaque chose est dans un petit pochon. Donc, si jamais mon sac qui reste là, ouvert, eh ben, il n'y a pas de bazar. Voilà, chaque chose à sa place. Et comme ça, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Bon, allez, je vais ranger tout ça. Et sur ce, moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Pour tout ce qui est des trousses, ça vient un petit peu de partout. Celle-ci, d'ailleurs, je l'ai achetée aujourd'hui chez Action. Elle est trop mignonne. J'en ai pris une pour moi et une pour ma fille.